Bienvenue dans notre culte dominical de ce matin. Et nous espérons réellement que le Seigneur va nous faire énormément de bien comme il a l'habitude de le faire. Et alors, nous allons passer un moment d'adoration, un moment de louange, un moment de prière avec Dieu et avec les frères qui sont ici en présentiel, pour vous qui êtes plus loin. Donc, je vais vous inviter, nous allons chanter, nous allons louer, surtout nous allons prier aussi. Prenez conscience de la présence de Dieu. La Bible dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et je sais que là où vous êtes, en me suivant, il est aussi parmi nous. Pour sentir mon seul bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia. Je l'adore, Alléluia, Jésus est mon sauveur, Alléluia, pour sentir mon seul bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter Seigneur, Alléluia, oui Jésus est mon sauveur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Que chaque jour à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Jésus est mon sauveur, Alléluia. Que chaque jour à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta Alléluia. Que ma vie soit une fleur, Alléluia, un parfum pour toi Seigneur, Alléluia. Oh Alléluia, 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 oui Jésus est mon sauveur. Que ma vie soit une fleur, Alléluia, Jésus est mon sauveur, Alléluia. Que chaque jour à chaque heure, Alléluia, en moi tu es Alléluia. Que ma vie soit une fleur, Alléluia, un parfum pour toi Seigneur, Alléluia. Oh, Alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia. Oh, Alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia. Moi je le rêverai encore, Alléluia, que pour moi Jésus est mort, Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, Alléluia, oui Jésus est mon sauveur, Alléluia. Je le redirai encore, Alléluia, que pour moi Jésus est mort, Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, Alléluia, oui c'était mon trésor, Alléluia. Et je le redirai encore, Alléluia, et pour moi Jésus est mort, Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, Alléluia, et Jésus est mon sauveur, Alléluia. Oh Alléluia, 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 oui Jésus est mon sauveur, Alléluia. Oh Alléluia, 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 oui Jésus est mon sauveur, Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. J'aimerais que là où nous sommes, que nous puissions prier, que nous puissions contempler la présence de Dieu en ces moments. Et j'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes déjà dans le culte de dimanche. Bienvenue, et je veux que tu salues la présence du Saint-Esprit en remerciant juste la présence de Dieu. Et merci juste Jésus, dis Seigneur merci, merci pour ces moments, merci pour ces moments magnifiques. Tu dis merci déjà pour ce qu'il va faire, bien que tu ne sais pas ce qu'il fera. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il a permis à ce que tu sois en ces lieux. Je veux que quelqu'un lève sa voix dans la salle et qu'il dise simplement merci Seigneur. Et qu'il rende juste simplement grâce à Dieu. Je veux que là où tu es, que tu te mettes à prier, que tu te mettes à dire merci Jésus, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu feras, merci pour toutes choses, merci Jésus, merci parce que nul n'est comme toi, merci parce que Père éternel, tu fais des choses que l'esprit ne peut comprendre, que mon âme ne peut comprendre, que je ne peux imaginer. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci Dieu de grâce pour ce matin magnifique. Merci Seigneur Dieu de grâce, parce que Seigneur tu veux entendre Seigneur, une fois de plus ce matin Seigneur, merci Père éternel, merci reconnaissant toi qui nous as réveillés ce matin. Nous étions inconscients lorsque nous dormions Jésus. Alléluia, c'est un mystère oh Jésus. C'est un mystère, Pendant que nous allons chanter, j'aimerais que quelqu'un lève sa voix et prie encore. Pendant que nous allons chanter avec la chorale, j'aimerais que quelqu'un lève sa voix ici encore. Qui prie encore et encore. Jésus, Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus est mon sauveur. Alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, je le dirai encore. Alléluia. Merci pour ce matin, merci pour le souffle de vie, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci parce que tu es Dieu. Ce matin, Jésus, Alléluia. Alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Moi, Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Moi, quelqu'un dise à Jésus, Seigneur, tu es mon sauveur. Alléluia. Tu es mon sauveur. Moi, quelqu'un dise à Jésus, Tu es le sauveur de mon frère. Tu es le sauveur de ma soeur. Tu es notre sauveur Adonai. Jésus, merci pour ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ces instants. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Alléluia. Nous te sanctifions ce matin. Nous te glorifions ce matin. Nous t'élèvons ce matin.
présence ce matin. Jésus, dans ta présence, il y a l'abondance de joie. Nous sommes heureux d'être là ce matin. Nous sommes heureux d'être dans ta présence, dans ces cultes, dans cet endroit, Jésus, cette église de maison. Nous te sanctifions pour cela, parce que c'est le début du commencement, oui, du grand commencement. Seigneur, ça restera dans les annales de l'histoire. Nous avons commencé ici, avec toi, par toi et pour toi, parce que tu es avec nous. Seigneur, nous te sanctifions ce matin. Ta fidélité est grande, Seigneur. Ton amour est immense. Jésus, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es glorieux, tu es miséricordieux, tu es extraordinaire. Comment ne pas te sanctifier ce matin? Comment ne pas, oh Jésus, pourquoi ne pas élever ton nom? Pourquoi ne pas élever ta grandeur? Pourquoi ne pas élever Jésus? Alléluia, tu es Dieu ce matin. Tu es Dieu ce matin. En cet endroit, Seigneur, ce matin tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous te couronnons roi. Saint-Esprit règne en ce moment. 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 Esprit de vérité, esprit de sagesse, esprit de connaissance. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Règne en ce moment. Règne parmi nous ce matin. 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 Oh Jésus, merci pour ces cultes. Merci pour ces cultes. Merci pour ces cultes. Parce que nous sommes dans ta présence. Merci pour ces cultes. Alléluia. 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 Jésus est mon sauveur. Alléluia. Que chaque jour à chaque heure. Alléluia. En Jésus est demain. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Amen. 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 Bien, nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de nous ce matin, nous qui sommes en présentiel. Nous souhaitons, en fait, avec moi-même, la bienvenue en ces cultes. Amen. Amen. Et vous qui êtes en train de nous suivre en distanciel, à travers ces canaux digitaux, nous vous saluons aussi dans le nom de Jésus et nous vous souhaitons la bienvenue à ces cultes. Même si vous allez devoir nous suivre en différé, eh bien, Dieu n'est jamais en différé. Il est Dieu des temps et des circonstances. Il règne au-dessus de tout. Et nous vous souhaitons la bienvenue à ces cultes dominicales ce matin du centre évangélique La Bannière, une extension de l'église La Borne et une église missionnaire du centre évangélique La Bannière de la République démocratique du Congo. Amen. Amen. Bien, nous sommes heureux ce matin de nous retrouver autour de Jésus, autour de sa parole, autour de son amour, parce qu'il nous a gardés, parce qu'il nous a protégés. Nous allons lire rapidement des textes. Le premier, nous sommes dans le livre des psaumes. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles, s'il vous plaît? Nous allons lire dans le psaume chapitre 3. Nous prenons le livre des psaumes au chapitre 3, s'il vous plaît. Les versets 6, un verset seulement, et nous allons aussi lire le second texte dans le psaume chapitre 133. Après cette lecture, nous allons demander à notre bien-aimé frère Théo, il viendra prier pour commencer solennellement ces cultes d'action des grâces. Dans le livre des psaumes, chapitre 3, verset 6. Prophète William, tu l'as retrouvé? Viens lire pour nous, prophète William, s'il te plaît. Albi William. J'ai ma Bible ici en digital, tu pourras lire rapidement
Et ça te permet de lire rapidement. Juste le verset 6 et tu lis à haute voix, s'il te plaît. Je me couche et je m'endors. L'esprit serein, je me réveille en paix car l'Éternel est mon soutien. Amen. Reprends. Je me couche et je m'endors. L'esprit serein, je me réveille en paix car l'Éternel est mon soutien. Amen. Nous avons vu Psaume chapitre 3, verset 6, nous dit ceci, ça c'est la version Semeur. Il dit, je me couche et je m'endors, l'esprit serein. Bien aimé, d'autres personnes vont au lit en train de trembler. Ils vont au lit en train de se douter. Parce qu'ils ont connu une journée malheureuse. Parce qu'ils ont connu les hauts et les bas. Parce qu'ils n'ont pas connu de paix. Et par la suite, deuxième partie, je me couche et je m'endors, l'esprit serein. Seconde partie, je me réveille en paix car l'Éternel est mon soutien. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin si nous sommes réveillés, ce matin si nous sommes debout en cet endroit, c'est parce que Adonai a été notre soutien. Amen. Adonai a été notre soutien. Et c'est celui qui permet à ce que nous puissions nous réveiller. Raison pour laquelle, bien-aimés, ce n'est pas au hasard, ce n'est pas un hasard que nous puissions nous réveiller en bonne santé et en bonne forme tel que nous le sommes. C'est un privilège. Amen. Frère, vous pouvez avancer comme ça les jambes derrière. Frère Mimi, s'il vous plaît. David, c'est mieux que tu te mets de ses côtés, mon frère. Bien. Donc, nous étions en train de lire le psaume chapitre 3, verset 6. Et nous prenons le second texte dans psaume chapitre 133. Nous sommes toujours dans le livre des psaumes, au chapitre 133. Psaume 133. C'est bien, tu peux te mettre là comme ça. Merci. Vous qui venez d'arriver, nous vous souhaitons à vous aussi la bienvenue en ce culte. Nous sommes en train de lire le psaume 133. Frère William, tu peux donner ta Bible au frère David. Tu prends une autre qui est derrière toi. Merci. Excusez-nous pour cette petit moment parce que nous sommes en train. Bien, nous sommes dans le livre des psaumes 133. Nous allons lire les 3 versets. J'ai procédé à la lecture dans le nom de Jésus. La Bible dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Je reprends. Il dit, il est agréable, il est doux, il est merveilleux, il est extraordinaire. C'est ce que moi je suis en train de commenter. Pour des frères de demeurer ensemble, des sœurs aussi bien sûr, pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Pourquoi? C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron. Nous parlerons un jour de ce texte extraordinaire qui est en train de typifier l'onction qui est descendue sur Jésus, comme le divin Aaron. Alléluia. Ici, Aaron représente les souverains sacrificateurs. Si autrefois, dans les temps de la première alliance, c'était l'onction qui descendait sur Aaron, qui profitait aussi sur les autres. Nous, dans la nouvelle alliance, l'onction descend sur Jésus, qui est notre souverain sacrificateur. Et l'onction qui est descendue sur Jésus, la Bible dit, c'est dans toute sa plénitude qui est descendue sur Jésus. Lorsqu'il est rentré dans l'eau, pendant qu'il était en train d'être baptisé par Jean-Baptiste, au sortir de l'eau, la Bible dit, le ciel s'est ouvert, le Père dans le ciel a parlé pour pouvoir confirmer que c'est lui l'envoyé, c'est lui l'élu, c'est lui le Messie. Et le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe pour venir attester, valider
l'information qui est sortie du ciel. Et il avait la plénitude de l'onction. Et lui, il est indiqué dans la Bible comme la tête de l'église. Amen. Et nous, nous sommes les corps. Lui, c'est la tête et nous, nous sommes les corps, n'est-ce pas? Nous sommes le corps de Christ. Et si l'onction est descendue sur la tête, descend sur la barbe, arrivera où? Arrivera sur le corps. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit est parmi nous. Et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Il est le même qui descend et qui est en train de descendre ce matin parmi nous. Et il va nous faire beaucoup du bien. Tout dépend de la manière dont nous allons appréhender ces choses. Alléluia. Amen. Soyons seulement attentifs et Dieu nous visitera ce matin. Je suis sûr. J'ai dit au Saint-Esprit ce matin, je vais te mettre en défi ce matin. Et le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Nous allons prier avec le frère Théo pour commencer ce culte solennellement. Disposons nos cœurs pour avoir un culte béni. Un culte agréable devant Dieu. Frère Théo aussi. Je vous laisse la place. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour cette journée dominicale combien précieuse que tu viens de nous accorder. Nous avons allé dormir comme des morts. Par ta bonté, par ton amour, tu as permis à ce que nous puissions nous revoir encore en cette journée matinale. Père éternel, nous allons commencer notre culte. Nous te recommandons le déroulement de ces cultes. Alléluia. Oh, nous te recommandons la gestion et la direction de ces cultes. Laisse que tout ce qui va se passer ici soit sous ta direction. Alléluia. Et laisse que, une fois rentré chez nous, que chacun puisse rentrer avec un plus dans sa jubilation. Amen. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia, tu viens dans mon cœur. Alléluia, je veux te chanter Seigneur. Alléluia, Jésus est mon sauveur. Alléluia, pour sentir mon seul bonheur. Alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia, je veux te chanter Seigneur. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je l'ai réduit encore. Alléluia. Que pour moi, Jésus est mort. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Moi je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Et c'est tout mon trésor. Alléluia. Oh alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Le puissant, il règne, descend sa avec sagesse, amour, il Dieu, un Dieu puissant, un Dieu, est un Dieu puissant, il règne, descend sa avec sagesse, amour, il Dieu est un Dieu puissant, un Dieu est un Dieu puissant, il règne, descend sa avec sagesse, amour, il Dieu est un Dieu puissant, un Dieu est un Dieu puissant, il règne, descend sa avec sagesse, amour, il Dieu est un Dieu puissant. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es. Je
J'aimerais que tu élèves encore ta voix pour dire quelque chose à un Dieu, pour dire quelque chose à Jésus ce matin, pour dire ce que tu attends de lui ce matin. J'aimerais que là où tu es, que tu élèves ta voix et que tu commences à parler à Dieu, que tu commences à dire au Seigneur ce que tu veux ce matin, que tu commences à dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, visite-moi, que tu commences à dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma vie aujourd'hui, que tu commences à dire à l'Esprit de Dieu qu'il réponde à tes questions, qu'il puisse répondre à tes préoccupations. Personnellement, Parle au Saint-Esprit. J'ai besoin d'entendre quelqu'un parler au Saint-Esprit. J'ai besoin d'entendre quelqu'un parler à Dieu. 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 Il est présent, il est présent. Tu veux nous accompagner, tu veux nous soutenir, Jésus. Alléluia. Sagesse, amour, il Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne sans amour avec. Sagesse, amour, il est un Dieu. Oh Jésus, merci. Nous sommes dans ta présence. Tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là. Nous croyons, Père, fermement à ta parole. C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as accompli, Seigneur. Donc nous sommes là dans Nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci Seigneur. ma soeur de là où il était. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est parce que tu as Merci parce que tu es bon, merci pour ton amour infini. Parce que tu veux me parler, parce que tu veux me Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. que cette culte soit bénie et toi, que cette culte soit honorée par toi, Merci pour que ce cette que tu culte fais, soit oh Père sanctifiée éternel. par toi, Nous Jésus. recommandons ce qui est dans tes mains. Nous recommandons ce qui est dans tes mains, Père éternel, Dieu de grâce. Que toi seul tu sois le maître, que toi seul tu diriges, que toi seul Seigneur tu puisses porter. Te le demandons, oh Père éternel, au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Nous Jésus. sommes dans la Au joie nom d'être du ce Seigneur matin dans ta Jésus. présence. Nous sommes dans la joie d'être ce matin dans ta présence. Nous sommes dans la joie d'être ce matin dans ta présence. Alléluia. Bien-aimé, adore Dieu, il est dans sa présence. Le Seigneur est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il a dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Parle-lui, comment il est bon, comment il est parfait pour toi, comment il te fait du bien, le souffle de vie. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, nous avons lu ensemble. Si nous dormions, nous nous réveillons, ce n'est pas hasard. Ce sont ces bontés qui se manifestent chaque matin. Il a pris soin de ta famille, de ta femme, de tes enfants, de toi et moi. Il a pris soin de tes parents, il a pris soin, je ne sais, de tes tantes, de tes oncles. C'est un privilège pour toi, bien-aimé. D'autres personnes en ce moment, alléluia, sont en train de pleurer. Leur famille, pleurer leurs frères et sœurs, en train de pleurer les membres de la famille qui est passé de l'autre côté, qui est en train de pleurer. Alléluia. Et toi, tu as ces privilèges. À nous appuyer sur ta parole. Dis merci au Seigneur, loue ce Seigneur parce qu'il est bon. Alléluia. Seigneur, ce matin, d'autres ont passé le fusil de l'autre épaule, Seigneur. Seigneur Jésus, toi tu nous as gardés vivants. Et tu nous as amenés à cet endroit dans ta présence. Tu as dit dans ta parole, c'est le lieu où tu déverses tes bénédictions. C'est là où deux ou trois sont réunis, Seigneur. Oui, l'honneur, le pouvoir, la gloire, toutes ces choses te reviennent à toi et à toi seul. La grandeur, la majesté lui appartient. Il est Dieu par devers lui-même. Il n'a pas été élu au suffrage universel. Il n'a pas été choisi par un parti politique. Il n'a pas été, alléluia, l'objet des choix, l'objet des discussions. Il est Dieu par devers toi-même.
Que tu l'adores ou pas, il est Dieu. Mais c'est un privilège pour nous de pouvoir l'adorer. Vous qui êtes en ligne, vous qui nous suivez en différé, adore Dieu. De la chambre où tu es, au salon où tu es, dans la voiture où tu es, au parc où tu es, partout où tu es, adore Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'en faisons. Rico Tasaka Havanda Sayeva Koloye Nababa. Pour ton feu ce matin dans nos vies, pour ton feu dans ces cultes, pour ton feu dans cet endroit, pour ton feu dans la vie de mon frère et de ma soeur, pour ton feu dans nos vies, Seigneur. Rico Taseke Ringa Sababa Kolobashi. Alléluia. Pour ton Attends-tu ce matin ce que Dieu veut de toi? Dispose ton cœur maintenant. Quel est le désir de ton cœur? Descends sur moi disposé. Je suis disposé.
Saint-Esprit, je me dispose. Rita Maya Sakaramaso. Disposé. Assoiffé. Seigneur, étanche la soif de mon cœur ce matin. Étanche la soif de mon cœur ce matin, Jésus. Étanche la soif de mon cœur ce matin. Étanche la soif de mon cœur ce matin. L'onction descend sur moi. Disposé, assoiffé. Dis-le de tout ton cœur. L'onction descend sur moi. Disposé. Tout dépend de ta disponibilité, bien-aimé. Tout dépend de la manière dont tu t'es disposé. Tout dépend de la quantité de ta soif. Ta soif sera étanchée proportionnellement à ton besoin. Alléluia. Mais si elle était étanchée par un gobelet, eh bien, tu seras étanché par un gobelet. Si tu veux être étanché par un fleuve d'amour du Seigneur, le fleuve va couler dans ton cœur. Si tu veux être étanché, par un tonneau, par un feu, eh bien, tu seras étanché. Si tu veux le robinet puisse couler éternellement dans ton cœur, le robinet va s'ouvrir dans ton cœur aussi. Jésus est disposé. Il a toutes les ressources possibles. Il n'est jamais à court de provision. Il n'est jamais à court de provision pour étancher nos soifs. Il n'est jamais à court de provision pour nous faire du bien. Alléluia. Disposé, Seigneur, ce matin, je suis disposé. Disposé ce matin, Seigneur, je le suis. Alléluia. Disposé ce matin, Seigneur, je le suis. Disposé ce matin, Seigneur, je le suis, Seigneur. Combien je voudrais, oh Dieu, que ton passage de ma vie, dans ma vie, que dis-je, soit proportionnellement à mes besoins, Seigneur. Tu connais mes besoins les plus intimes, tu connais mes besoins les plus profonds, tu connais les besoins de mon épouse, tu connais les besoins de mes enfants, tu connais les besoins de ma maison, tu connais les besoins de ma mère aussi, Seigneur. Tu connais les besoins de ma maman, Seigneur. Elle t'a servi, cette femme. Alléluia. Tu connais les besoins de mes frères. Tu connais les besoins de Yaroudon, Seigneur. Tu connais les besoins de Jésus, de sa vie, de ses projets. Seigneur, avec lui, à travers ces moments, je me dispose comme un canal par lequel tu passeras pour bénir aussi ma famille. Seigneur, tu connais les besoins de Solange, ma soeur. Alléluia. Et les besoins de son mari, José. Tu connais, Seigneur, passe par moi comme un canal et touche les besoins de leur cœur. Je suis disposé pour tout le monde, Seigneur. Tu connais les besoins de Begui, de son enfant, de son mari. Seigneur, ma soeur, aussi besoin de toi, Jésus. Je suis disposé pour eux, Seigneur. Je suis disposé pour eux. Nous crions toi ce matin avec mes bien-aimés. Nous crions toi ce matin avec mes bien-aimés, Seigneur. Nous sommes disposés. Je suis disposé pour ma soeur, fils et les enfants. Et les veuves. Et les enfants sont orphelins. À son âge, elle a perdu son mari. Seigneur, tu connais sa vie. Tu connais ses enfants. Tu es le défenseur des veuves. Et tu es le père des orphelins et le père des orphelines. Je laisse Emmanuel entre tes mains. Je laisse Yahweh de gloire, oh Jésus. Daniela entre tes mains. Je laisse Yahweh de gloire, Jésus. Alléluia. Priscilla entre tes mains. Jésus. Joyce entre tes mains. Je laisse, oh Dieu, Jésus entre tes mains. Je laisse William entre tes mains. Jésus, tous les enfants de la famille entre tes mains. Adonai, nous disposons aussi nos enfants. Nous disposons aussi nos enfants. Le prince William, le prophète. Adonai, je le consacre entre tes mains. Oh Dieu, si un jour je m'en vais, Yahweh de gloire, sur la voie de tout le monde, que je m'en aille en paix, parce que mon fils aura grandi dans la foi chrétienne. Parce que même si je m'en vais, Seigneur, sans argent, même si je ne laisse rien, même si je ne lègue rien, oh Dieu, mais j'aurais légué quelque chose d'important. C'est Christ dans sa vie, l'espérance de la gloire. Alléluia. Il me parle, Seigneur. Quel est ton cœur? Quel est le projet de ta vie? Quel est le projet de ta famille? De tes enfants, de tes frères, de tes soeurs? Qu'est-ce que tu penses? Nous crions en toi ce matin avec mes bien-aimés.
Bien-aimés, dans cette année, nous sommes en train de prier déjà. C'est déjà un élan d'intercession parce que nous avons une rubrique d'intercession. Nous sommes en train de prier. Chacun recommande sa vie. Chacun recommande sa famille. Chacun recommande son âme. Chacun recommande ses projets, son travail. Chacun recommande ses activités, sa formation, ses études. Ça dépend. Les études, je ne sais pas. Ça dépend de tout ce que nous faisons. Chacun de nous recommande cela entre les mains du Seigneur. Nous sommes en train déjà dans cette rubrique d'intercession et prière. Alléluia. Jésus, écoute la prière de tes bien-aimés ce matin. Je recommande cette église. Père, tu m'as dit que tu es avec nous. Nous savons une chose. Seigneur, au commencement, oh Dieu, le monde était informe et vide. Nous aussi, nous sommes informes. Nous n'avons pas l'impression d'être une église forte. Nous sommes dans une maison, nous sommes dans un salon. Père, notre faiblesse, ce n'est rien. Parce que dans la faiblesse, nous sommes forts en toi. Tu es parmi nous ce matin. Jésus, nous te sanctifions. Le monde était informe et vide. Mais la présence du Saint-Esprit a fait que quelques jours plus tard, que le monde ait la forme. Nous sommes en train progressivement à composer avec toi dans cette église et avoir la forme. Seigneur, nous croyons en toi ce matin. Dans notre faiblesse, Seigneur, dans ce commencement, nous croyons en toi. Nous voulons commencer. Que dis-je? Nous avons commencé cette œuvre avec toi. Adonai, merci. Merci pour ce parcours. Père, raison pour laquelle je prie et je n'arrêterai pas de prier toutes les personnes qui fouleront cet endroit, même quand nous allons partir, Seigneur, dans cette église, qui ne rentrent pas tels qu'ils sont venus, que tu puisses rencontrer, qu'ils puissent rencontrer les ressuscités du troisième jour, qui ne rencontrent pas un homme. Je ne suis rien du tout, moi, je suis rien du tout, Seigneur, je suis le dernier de tous. Mais je suis juste en train de présenter un homme qui s'appelle Yoshua Mashiach, un homme qui a transcendé les limites, un homme dont l'histoire a connu. Avant lui, personne ne pouvait dire avant et après Jésus. Lorsqu'il est venu dans le monde, dès lors il est arrivé, l'histoire a connu un tournant. Et depuis lors, on commence à composer les choses avec lui en disant X a vécu avant ou après Jésus. Même Hitler, il est composé en Jésus. Parce qu'on dit Hitler a vécu après Jésus. Mais Mao Tse-tung, le plus grand, il a vécu après Jésus. Oh Seigneur, tous ces grands sont proportionnellement à Jésus. Père, alléluia, Jésus est devenu comme un dénominateur commun pour tous. Père, merci pour ta grâce ce matin. Alléluia. Oh bien-aimés, nous allons continuer tout dans cet élan de prière. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont avec nous, qui cherchent du travail et qui cherchent la stabilité sociale. Ils veulent que Dieu puisse organiser leur situation administrative et aussi que Dieu permette à ceux qui aient du travail. Ce serait une bonne chose pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur et aussi pour leur épanouissement. Nous allons prier les uns les autres pour que Dieu aussi vienne au secours de nos bien-aimés qui sont pour l'instant instables du point de vue administratif. Prions le Seigneur de gloire. Adonai, nous prions pour nos bien-aimés, Père. Jésus, je prie. Je ne connais pas exactement chacun leurs besoins, mais toi qui connais les cœurs de chacun. Tu as connu nos vies, tu as connu avant que nous soyons ici. Et tu connais la vie de chacun de nous. Raison pour laquelle je recommande, Père, la vie de tout le monde, ceux qui ont des soucis administratifs, ceux qui ont Jésus besoin de stabilité, progressivement essaye de frayer un chemin. La Bible dit, tu es capable de frayer un chemin dans les déserts. Tu es capable, Seigneur Jésus, d'ouvrir des portes qui sont fermées. Tu es capable, Seigneur, de pouvoir frayer, oh Dieu, un chemin même dans un mur. Tu es capable de faire passer tes enfants. Jésus, c'est possible. Je prie pour mes bien-aimés afin qu'ils trouvent la stabilité. Et ceux qui veulent aussi du travail, Seigneur Jésus, c'est possible avec toi. Nous avons un Dieu aux possibilités illimitées. Il est capable de frayer un chemin pour que chacun de nous ait un travail pour l'épanouissement de ses enfants, mais aussi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Seigneur de gloire, parce que lorsqu'ils auront du travail, Seigneur, ils penseront à toi, ils penseront à ton œuvre, ils penseront à l'avancement de ton œuvre et à l'avancement du royaume des cieux. Seigneur, ce n'est pas, oh Dieu, pour tirer profit que je prie pour mes bien-aimés, mais c'est pour les voir épanouir. Ça nous fera tous du bien. Seigneur, de voir les uns les autres s'épanouir, c'est une joie pour chacun de nous. Seigneur, je prie, fais du bien à mes enfants qui sont ici, fais du bien à mes frères et sœurs, fais du bien à ceux qui sont étudiants et étudiantes, ceux qui progressent, élèves qui progressent, qui soient excellents à l'école, excellentes. Père, je pense à Grâce qui est, oh Jésus,
mon Dieu, mon roi, et à Ginette qui sont à Bordeaux, nos sœurs, nos enfants de cette église. Je pense à Emmanuel, je pense Yahweh les gloires à Israël, je pense à Francine, je pense à Diane. Tous sont Yahweh les gloires, étudiants, étudiantes. Seigneur, oh Dieu, fais du bien à ces enfants-là, Père, qui progressent dans leurs études. Nous voulons qu'ils passent au-delà de ce que nous avons été. Ce serait la fierté pour les parents, qu'ils dépassent les limites. Je pense à William, je pense à Isabelle, Jésus. Lorsqu'ils vont à l'école, Père, en primaire comme en secondaire, Jésus, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Aucune influence extérieure ne puisse, Yahweh de gloire, oh Jésus, germer en eux, dans le nom de Jésus-Christ. Nous refusons cela, parce que dans ces écoles, il y a aussi des influences négatives. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Alléluia. Bien-aimés, nous prions pour nos bien-aimés qui ne sont pas présents parmi nous ce matin, pour une raison ou pour une autre, à cause du travail, etc. Pour que Dieu permette le dimanche prochain, eh bien, ils arrivent à avoir la possibilité d'être avec nous. Mais nous prions pour qu'ils puissent aussi bénéficier de la grâce que nous aurons ce matin à travers ces cultes d'action de grâce, ces cultes de Saint-Saint. Prions le Seigneur de gloire. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas venu. Si c'est encore une raison de travail, je ne sais. Mais je les recommande entre tes mains. Seigneur, tu connais. Jésus, je pense à Adonai, à Yann, qui a toujours promis je serai là. Il n'est pas venu. Seigneur, je te rends grâce. Je pense à ma fille Gloria, Jésus, qui ne se sent pas trop bien dans sa santé. Raison pour laquelle elle n'est pas venue. Seigneur Jésus, toi qui es capable, oh Jésus, de la guérir là où elle est. Jésus, étends ta main sur elle. Que tu lui accordes la paix et la guérison. Pour que Yahweh de gloire, elle commence à se mettre direct, c'est la rentrée, pour qu'elle soit en forme de pouvoir répondre, oh Jésus, aux exigences scolaires. Que dis-je? Aux exigences académiques. C'est possible avec toi. Seigneur, nous te recommandons, oh Dieu, alléluia, Enaïs, qui n'est pas venu, mais une sœur extraordinaire, qui n'arrête pas, oh Jésus, de mettre sa main pour l'avancement financier de cette église. Il n'arrête pas. Jésus, je prie pour elle. Pense à elle, Seigneur. Je la recommande entre tes mains, Seigneur. Adonai, tu es merveilleux. Merveilleux, Seigneur. Jésus, nous pensons à notre sœur Annabelle aussi. Que tu étendes ta main sur elle. Jésus, tu es précieux. Tu es merveilleux. Tu es extraordinaire. Jésus. Oh, Adonai. Remaya baba kolo bashika baba. Sanda bayo kolo bashika. Père, nous pensons à notre sœur aussi. Père Pamela, nous pensons, oh Dieu, à sa maman Adolo. Nous pensons, Jésus, Père, aussi à maman Adolo. Père, qui devait être là aussi, qui ne sont pas là. C'est que tu protèges tous ces mondes où je trouve Jésus. Parce que c'est possible. Jésus, je pense à Mélissa. Oh Dieu, qui sera appelé le dimanche prochain. Seigneur, elle est fatiguée aussi. Prends soin d'elle. Prends soin aussi des enfants. Père, qui sont avec elle. Jésus, je pense à nos bien-aimés, notre extension qui est à Cape Town. Nos bien-aimés qui sont en Afrique d'ici, qui font partie de cette église, avec lesquels nous discutons à travers ces moyens de la technologie. Seigneur, tu penses à eux. Je pense à ma bien-aimée qui est à Djougou, aussi qui fait partie. Yahweh les gloires qui va devoir nous suivre en distanciel. Seigneur, nous te sanctifions pour eux. Nous pensons aussi à notre sœur. Alléluia, Jésus, femme de distinction, qui est à Luanda, qui va nous suivre aussi en direct à travers Yahweh les gloires, ces moyens de la technologie. Nous pensons à cette église, sœur, église des maisons, qui est en Belgique, avec l'ange que tu as établi là-bas, les frères, Samson Bunga, oh Dieu, qui sont aussi avec nous à travers ces moyens de la technologie pour passer du temps dans la gloire. Jésus, nous te recommandons tous ces bien-aimés qui sont à travers le monde entier. Seigneur, si j'ai oublié une personne, Seigneur, ne me tiens pas rigueur. Seigneur, bénis chacun de nous et fais-nous du bien. C'est culte et solennel. Pourquoi? Parce que Yoshua Mashiach est présent. Ce n'est pas à cause d'un homme. Ce n'est pas à cause d'un homme. Ce n'est pas à cause d'un homme. Mais c'est à cause de Jésus que nous sommes ce matin. Ce n'est pas une association, oh Dieu, sans but lucratif. Ce n'est pas, oh Dieu, un regroupement politique. Ce n'est pas, oh Dieu, un regroupement ethnique. Seigneur, c'est la maison du Seigneur. Alléluia. Ils sont venus rencontrer Yoshua Mashiach, le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence, pour la présence de mon frère et de ma soeur. Merci pour ta parole qui va être prêchée ce matin. Merci pour tout ce que nous aurons à faire ce matin ici à cet endroit. Pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nos bien-aimés qui sont en distanciel, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Parce que tu es notre roi, dans le nom puissant de Jésus. Père,
Nous avons ainsi prié. Merci pour ces moments d'intercession et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et tous ensemble nous disons Amen. Amen. Bien, que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci frère, tout doucement. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps précieux qu'il nous accorde ce matin. Et vous qui êtes en présentiel, nous bénissons le Seigneur. Isabelle, s'il te plaît, tu peux aller avec l'enfant derrière. Parce qu'elle veut chanter. On ne va pas l'empêcher de chanter. Amen. Bien, nous vous saluons, vous encore qui êtes venus physiquement en présentiel ce matin parmi nous. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Et nous disons merci pour votre fidélité dans la maison du Seigneur. Amen. Bien, tout à l'heure, nous avons passé un moment d'intercession. Donc, nous avons une rubrique pendant le culte où nous avons un moment d'intercession. Si vous pensez que vous avez besoin de soutien, vous qui nous suivez, écrivez-nous à travers notre plateforme. Vous avez des contacts, vous avez l'email, vous avez le numéro de téléphone sur WhatsApp, etc. Écrivez-nous, envoyez-nous vos requêtes. Nous pourrons porter ça. Que ce soit ici à l'église, que ce soit aussi dans nos cultes de la semaine. Même si vous n'êtes pas là, nous porterons vos fardeaux. Parce que la Bible dit, portez les fardeaux les uns les autres. Amen. Et aussi, après cela, nous pouvons aussi partager des moments de joie. Parce que Dieu permet aussi à ce que nous soyons joyeux, c'est-à-dire des moments de bénédiction. Si vous pensez que dans la semaine, vous avez été béni par une bonne nouvelle, Dieu vous a béni, Dieu vous a fait du bien, et que vous voulez témoigner pour honorer le Seigneur, pour le glorifier, pour l'encourager, et pour les bénir à continuer à faire encore du bien, eh bien, vous avez aussi la possibilité soit d'envoyer un petit mot, je vais faire la lecture pour vous, soit de vous tenir devant, si vous avez le courage, devant la caméra, eh bien, nous allons aussi bénir le Seigneur. Amen. Alors, qui veut rendre grâce au Seigneur pour quelque chose que je ne sais pas, et que vous voulez bien partager avec nous, que Dieu a fait dans sa vie? Ah, ok. Frère Mimi, tu veux dire quelque chose? Viens. Ah, non, allez, viens. Lève-toi. Est-ce qu'on peut encourager les frères Mimi? Encourager les frères. Qui veut dire quelque chose? Vas-y, frère, on t'écoute. À la base, je suis un peu timide. Ah, il est un peu timide, mais vas-y, allez, on peut la voir. Je vais faire un effort. Ah, voilà. En fait, ça fait au moins 3 ans que j'ai commencé les permis. Ouais. C'était compliqué. En fait, je n'arrivais pas à l'avoir. Et j'ai passé lundi. Ouais. J'attendais les résultats, mais j'étais stressé, j'arrivais pas à dormir. Ouais. J'ai Ouais, tu m'en avais parlé. Mais j'ai eu le résultat en fait vendredi. Ah ouais. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là. Félicitations, frère. Félicitations, merci beaucoup. Bien. Bien aimé, nous bénissons le Seigneur pour notre frère Mimi qui a obtenu son permis. Je vous dis, il a dit, ça fait 3 ans, mais moi je vous dis, moi j'en ai fait combien de fois? Vous ne pouvez pas imaginer autant de fois que je fais pour avoir le permis. Pendant que j'ai conduisais, ça fait 10 ans au pays. Quand je suis arrivé ici, eh bien il fallait tout refaire. J'ai refait d'abord mon code sur ma tablette, etc. C'était nickel. Paf, j'avais déjà mes résultats. J'avais 39 sur 40, je crois, si j'ai bonne mémoire. J'avais perdu seulement un point. Arrivé maintenant à la conduite, j'ai conduit, j'avais ma voiture, j'ai conduisais, j'ai vais au travail, etc. Mais écoutez, les gars, pour pouvoir obtenir des permis, je n'avais pas fait une fois, du tout. Hein. Pas 2 fois non plus, hein. Mon fils est au courant. À un moment donné, je m'étais arrêté, je dis Seigneur, j'arrête. Mais j'étais obligé parce que je dois aller au travail le matin et je dois aller en voiture. Et Dieu me l'a accordé par sa grâce. Donc, je comprends les soucis du frère. Des fois, tu n'as pas envie de dormir. Donc, les résultats tombera demain. Eh bien, il faut regarder sur ton email, etc. ou sur le site. Tu ne dors pas, tu n'as pas sommeil. C'est pas évident. Ça, c'est du côté moral, mais c'est aussi du côté financier. Ici, à l'Europe, ça coûte énormément cher. D'autres personnes vont jusqu'à 2 000, 3 000 euros pour pouvoir obtenir les permis. Amen. Et Dieu a béni. Je l'ai vu venir, je voulais lui poser la question, mais j'hésitais. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il n'a pas réussi? Parce qu'il m'en avait parlé. Comme je suis victime de ce genre d'histoire, j'avais peur de lui poser la question. Mais j'ai béni le Seigneur pour ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frère, tu voulais dire quelque chose? Non, ok. Quelqu'un d'autre veut témoigner? Si Adiane, tu veux témoigner? Bien. Frère David, tu veux témoigner? Je n'ai pas de nouvelles. Bien. Moi, j'ai un autre témoignage. William, tu veux témoigner?
Mais j'ai vu lever ta main bien. Moi, j'ai un témoignage aussi. Un grand témoignage. Ça, c'est un témoignage pour nous tous, en fait. Logiquement, si Dieu est avec nous, il nous reste 3 à 4 séances ici dans ces salons. Nous allons avoir un autre endroit. Amen. Le témoignage est celui-ci. J'étais en discussion avec un bailleur pour avoir un local, une salle, une très bonne salle. Eh bien, j'attendais sa réponse. Ça fait quasiment un mois et demi. Je voulais qu'il me réponde. Avec tout ce qu'il y a comme situation, vous connaissez, ici la pandémie, de manière officielle, les salles de location sont fermées parce que les activités officielles sont fermées, entre guillemets. Mais j'ai eu la grâce de pouvoir rencontrer cet homme et j'ai discuté avec lui et j'attendais son retour. Les propositions ont doublé par rapport à l'argent qu'on devait payer. Donc j'ai hésité et j'ai tremblé. J'ai dit, est-ce qu'on pourra réussir? Et dans mes prières, je disais au Seigneur, si tu es avec nous, eh bien, nous aurons quand même cette salle-là. Parce que vous savez, bien aimé, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne basons pas sur notre poche. Amen. Nos projets sont proportionnels à la poche. On dit une poche, non? À la poche céleste. Amen. Nos projets ne sont pas proportionnels à notre poche. Parce que proportionnellement à notre poche, ou à ma poche, je ne pouvais pas obtenir gain de cause. Nous ne pouvons pas non plus aussi obtenir gain de cause. Donc officiellement, j'ai reçu de la part du bailleur un accord positif par rapport à la salle. Amen. Ça, c'est un témoignage. J'ai béni le Seigneur pour cela. Nous allons devoir nous en aller d'ici. Parce que là, nous sommes limités. On ne peut pas inviter tout le monde. Voyez-vous, déjà là, on est plus de 10. La salle est quasiment inondée. Avec les distanciations, on essaye difficilement à s'en sortir. Donc, raison pour laquelle nous limitons les invitations, l'évangélisation, etc. Et nous aurons une salle qui a la capacité assez large de plus de 100 personnes. Donc, nous pourrions maintenant nous lancer à l'évangélisation, nous lancer à des activités avec beaucoup d'auditoires. Amen. Dieu est extraordinaire. Et c'est grâce à vos prières, c'est grâce à ma prière, c'est grâce à ta prière, c'est grâce à la prière de mon frère et de ma soeur. Dieu nous a accordé cela parce qu'il nous a dit que c'est notre salle et il sera avec nous. Donc du coup, je vois les gars demain pour verser l'argent dont il m'a demandé et il m'a dit 3 semaines de travaux pour pouvoir arranger les sols et le plafond. Et nous aurons la salle climatisée, chauffage, etc. Nickel. Et si vous avez, progressivement, je vous enverrai les coordonnées dès que nous aurons finalisé concrètement signé le contrat avec lui. Amen. Amen. Est-ce que Dieu n'est pas capable de faire de grandes choses si il est fait? Amen. Amen. Alors, il mérite quoi? L'acclamation de son peuple. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous allons passer à la parole, bien-aimés. Dieu nous a bénis ce matin. Il a béni mon frère Mimi et je bénis le Seigneur pour sa présence. Il m'a promis qu'il sera là et il est venu. Donc il est nouvellement dans cette église et nous pensons qu'il sera pour toujours là. Donc bien aimé, nous vous souhaitons à vous, frère Mimi, la bienvenue dans ce culte qui s'appelle, l'église s'appelle Centre Évangélique La Bannière. La bannière veut dire intendard. La bannière, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est notre étendard. Si vous lisez Exode chapitre 17, verset 8 jusqu'à verset 15, vous allez voir ce qui s'est passé dans la Bible pour la première fois que Dieu soit appelé la bannière. Dans le texte grec, le texte hébreu, ça s'appelle Adonai Nissi. Donc Dieu, ma bannière. Si Dieu est ta bannière, eh bien, tu es aussi en sécurité. Donc voilà, nous vous souhaitons la bienvenue, frère Mimi, en ces cultes. Donc, souhaitons la bienvenue chez vous, parce que c'est déjà chez vous. Amen. Nous recevons aussi notre bien-aimée, notre sœur. Elle est très belle, ma fille, notre sœur Diane. Diane, nous avons, la caméra va te voir aussi. Elle est venue pour la première fois, un peu timide. Tu ne pourras pas. Moi, elle ne pourra pas. Elle s'appelle Diane. Elle vient de loin. Elle vient de Saint-Nazaire. Vous voyez, elle a fait le voyage de 30 minutes, je pense, aller et 30 minutes de retour, plus ou moins. 25 à 30. Par train pour arriver ici et passer du temps avec nous. Bien aimé, des motivations comme ça, moi je manque de mots. Dieu seul sait ce qu'il peut donner à chacun de nous. Amen. Et ce que nous faisons pour lui. Amen. Donc, sœur Diane, nous te souhaitons la bienvenue en ce culte dominical
du centre évangélique La Bannière, comme je disais tantôt à notre famille. Donc, la place sur laquelle vous êtes assise est la vôtre. Donc, désormais, si elle reste vide, c'est parce que tu ne veux pas venir. Donc, tu vas te justifier avec Dieu. Pareil aussi avec mon frère. Donc, les places sont déjà les vôtres. Amen. La sœur Elisabeth est heureuse. N'est-ce pas, Elisabeth? Je suis contente, tu es très belle, Elisabeth. Viens me faire la bise, ma sœur. Viens. Viens. Nous sommes dans la maison du Seigneur. C'est ma fille. Voyez comme elle est très belle. Ah là 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 là. Et elle aime le Seigneur. Elle aussi, elle vient de Saint-Nazaire. Elle fait 30 minutes aller, 30 minutes retour pour venir adorer le Seigneur et le louer. Et je prie que Dieu fasse de toi une grande servante du Seigneur. Amen. Tu le seras, n'est-ce pas? Parce que quand tu vas commencer à jouer au CLT, ce serait pour la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Bien. Amen. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre bénédiction? Merci pour la présence. Nous allons courber la tête dans la prière pour écouter la parole du Seigneur. Nous allons aller vite à cause du temps parce que nous avons un certain des Saintes Scènes. Disposez pendant une seconde. Assoiffé, onction descend sur moi. Dispose-toi à écouter la parole ce matin, bien-aimé. Dispose ton cœur à écouter Jésus. Nous n'avons que 2 heures dans sa présence et nous finissons. Nous pourrions maximiser ces 2 heures-là. Nous pourrions faire un effort, nous consacrer pendant ces 2 heures à pouvoir faire des choses pour la gloire du Seigneur. Nous pourrons consacrer nos 2 heures de temps pour adorer Dieu. Nous avons la possibilité de pouvoir avoir tous ces temps, faire tout ce que nous voulons dans la semaine, et même dans cette journée. Mais nous n'avons que 2 heures. 2 heures en présentiel dans la semaine. Pour Dieu. Dispose-toi pour les louer, pour l'adorer. Dispose-toi pour les glorifier. Dispose-toi pour les faire du bien. Il aimerait que tu lui dises combien il est bon pour toi. Il aimerait que tu lui dises combien il est merveilleux pour toi. Il aimerait que tu lui dises qu'il est Dieu dans ta vie. Qu'il a fait du bien dans ta vie, la vie de tes parents, la vie de tes enfants, je ne sais pas. Il a fait quelque part du bien dans la vie de ton épouse, de ton mari, je ne sais pas, dans tes études, quelque part. Il aimerait que tu lui dises Alléluia, disposé, assoiffé. Je suis assoiffé de toi ce matin, Jésus. Descends sur moi. Passerons et à la Sainte Seine. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas, oh Dieu, alléluia, nous laisser parler. Père, mais nous voulons parler par toi, pour toi et pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur Jésus. Nous voulons écouter les sons de ta parole ce matin. Nous ne voulons pas, oh Dieu, écouter un discours d'un homme politique ou qui que ce soit. Je ne suis pas, oh Dieu, alléluia, amen, Yahweh, de pouvoir parler de ta part. C'est juste un privilège et une grâce. N'est-ce pas, Seigneur? Parle par moi pour mon frère, parle par moi pour ma soeur, parle par moi pour nous tous, pour mon bien-aimé qui est au distanciel. À travers Yahweh de gloire, c'est moyen de la technologie. Il va nous suivre et suivre la parole du Seigneur. Père, merci pour ta parole. Parce que la Bible dit au commencement, oh Jésus, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Et toutes choses ont été créées par elle. Et ce matin, crée dans nos vies la foi et l'espérance en toi. Tu es un Dieu puissant. Nous te sanctifions, Père, pour la visitation de la vie de notre frère Mimi. Nous te sanctifions aussi pour ce que tu as fait, oh Dieu, pour cette église. Bientôt, que dis-je,
dis, dans un mois quasiment, le temps qu'ils fassent les travaux, nous allons devoir déménager. Nous étions sous contrainte des voisinages, etc. Mais tu vas devoir nous donner un espace où nous pourrions adorer Adonai, les louer, dans la tranquillité, dans la confiance en ton nom. Merci Jésus. Parle-moi ce matin, parle à mon frère ce matin, parle à ma soeur ce matin. Cet instrument inutile par lequel tu veux passer pour pouvoir parler à quelqu'un, Dieu, sers-toi de lui comme un instrument. Juste et haut de gloire, ses cordes vocales, sa bouche, ses lèvres impures, mais seront pour toi comme un instrument pour pouvoir parler. Parce que ces jours-là, lorsqu'on a posé la question à Jean-Baptiste, qui es-tu Jean-Baptiste? Es-tu le prophète? Es-tu le Messie, etc. Il a dit non, je suis ni Messie, ni le prophète, ni qui que ce soit. Je suis juste la voix. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Ce matin, Dieu, je voudrais être juste la voix pour parler à quelqu'un. Si hier, Jean-Baptiste a été la voix pour préparer la première venue de Jésus, nous, ce matin, que dis-je, nous, en ces temps de la fin, nous sommes la voix. Que dis-je, nous serons la voix aussi pour préparer la seconde venue de Jésus. Je voudrais parler à un cœur, je voulais parler à une âme, je voulais parler à un corps qui sera prêt à se préparer pour rencontrer l'époux. Pour rencontrer l'époux. Il revient bientôt, Jésus. Sers de moi comme une voix pour parler à quelqu'un dont les oreilles vont être aiguisées. Parce que ces jours-là, la Bible dit à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premiers et nous les vivants. Nous serons transformés en un clin d'œil à la rencontre de l'époux. Mais si nous ne sommes pas aiguisés, nous ne pourrons pas entendre les sons de la trompette et la voix de l'archange. Père, parle. Nous sommes disposés. Nous sommes assoiffés. On descend sur moi. Ton peuple est disposé pour écouter l'oracle du Seigneur. Ton peuple est disposé, Père. Moi je suis inutile, s'il te plaît. Seigneur, prends-moi juste comme un canal, comme un tuyau par lequel l'eau passe. Parle à quelqu'un. Touche le cœur de quelqu'un. Sion descend sur moi. Disposé. Assoiffé. Ton onction descend sur moi. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et tous ensemble, nous disons Amen. 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 Bien, nous allons rapidement aller dans la parole parce que c'est la Sainte Seine aujourd'hui. C'est le premier culte du mois. Nous avons l'habitude de pouvoir partager le repas du Seigneur. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 25. 1 Corinthiens chapitre 11, 23 à 25. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous sommes dans le Nouveau Testament, juste après les Actes des Apôtres, c'est Romains. Après Romains, vous verrez Corinthiens. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11, 11e chapitre, verset 23 jusqu'à verset 25. J'ai lu dans le nom de Jésus. Excusez-moi, je suis ailleurs. 1 Corinthiens chapitre 11, voilà, je suis 23 à 25. Mais vous pouvez aller jusqu'au bout, hein, jusqu'à 34 si vous avez le temps. La Bible dit, car j'ai reçu, ça c'est l'apôtre Paul qui a écrit aux Corinthiens. L'apôtre Paul dit ceci, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Il prend le verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen.
toutes les fois que vous buvez cette coupe et toutes les fois que vous mangez ce pain, eh bien, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, avant de s'en aller, il a donné des recommandations. Il a institué pour l'Église, pour le corps de Christ que nous sommes, des grandes recommandations que nous sommes obligés en tant qu'Église de pouvoir appliquer et de pouvoir obéir. La recommandation, la première, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine, le repas du Seigneur. Ce qu'on dit, le repas du Seigneur. Et la seconde recommandation, c'est les baptêmes. On en parlera le dimanche prochain. Et la première recommandation, la Sainte Seine, c'est ce que nous sommes en train de vouloir partager ensemble à travers cette parole, mais nous passerons à la pratique. On aura peut-être le temps d'aller vraiment en profondeur à cause du temps. Je vais juste parler courtement sur la Sainte Seine. Bien aimé, la Sainte Seine, c'est un symbole de la mort, comme nous venons de lire. Le symbole de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ qui nous donne la vie des Zoé par son sang et nous établit dans la nouvelle alliance. Je reprends la lecture. La Sainte Seine, c'est un symbole de la mort et résurrection de Jésus-Christ qui nous donne la vie des Zoé par son sang et nous établit dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui se passe? Si nous lisons rapidement dans Jean chapitre 5 verset 26, lisons Jean, nous sommes dans les évangiles. Jean chapitre 5 verset 26. Jean chapitre 5 verset 26, je vais lire pour nous tous. Jean chapitre 5 verset 26 nous dit ceci. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, donc conséquence, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on parle de la vie tout court. Ça, c'est la traduction de Louis II, Jean chapitre 5, verset 26. Comme le Père a la vie en lui, le Fils aussi en a pareil. Et nous obtenons la vie par le Fils. Et l'œuvre de la croix, la résurrection, la mort et la résurrection, nous a communiqué la vie. Maintenant, la vie dont on fait allusion ici, c'est la vie des Zoé. Ici, la traduction, parce que vous savez, le Nouveau Testament a été traduit des Grecs, parce qu'il a été écrit à la base en grec. Donc du coup, en grec, dans la pensée originale des Grecs, le mot dont on a fait allusion à la vie, ce n'est pas une vie tout court, mais c'est la vie des Zoé. Qu'est-ce qu'est la vie des Zoé, bien-aimés? Donc, dans l'original en grec, la vie dont on parle, c'est la vie des Zoé. Il s'agit de la nature de Dieu. La vie dont on fait allusion ici, on parle de la nature, de la façon dont Dieu est, du fonctionnement de Dieu. Ça veut dire, ce que Dieu est, c'est ce que Jésus aussi est. Et ce que Jésus est, c'est ce qu'il nous transmet à travers l'œuvre qu'il a fait à la croix de Golgotha. Donc nous devenons divins à cause de la vie qui est émanée de Jésus et qui coule dans nos reins par l'œuvre de la croix. Alléluia. C'est ça déjà la pensée originale par rapport à la pensée grecque. Donc la vie, la nature de Dieu, la vie de Dieu telle que le Père Céleste et le Fils incarné la possèdent. Donc exactement, le but principal de Dieu, ce n'est pas de nous donner une vie photocopie. Ce n'est pas de nous donner une nature falsifiée. Dieu, dans son amour et par derrière lui-même, veut à travers son Fils que nous obtenons la vie telle que lui, Père, Fils, ont. Et cette vie, ça s'appelle la vie éternelle. Alléluia. Le but de Dieu, c'est que l'homme reçoive la vie éternelle. Je vais maintenant essayer de rentrer en profondeur pour avancer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu
Donc les traductions que nous lisons font allusion juste à une vie tout court, mais c'est la vie de Zoé dont on fait allusion. Alors, quel que soit notre style de vie ou notre comportement, cela n'aura aucun intérêt sans Zoé. Peu importe ce que nous sommes. N'est-ce pas la Bible dit à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son salut? Et le salut, c'est la vie éternelle, c'est la vie de Zoé. Cette vie divine, cette vie pleine, cette vie remplie d'amour de Dieu que le Seigneur transmet par nous, que transmet en nous par l'œuvre de la croix. C'est ce qui s'est passé en réalité. Alors, bien aimés dans le Seigneur, si vous êtes distancé de Dieu, eh bien, vous n'avez pas la vie de Zoé. Vous pouvez avoir la vie. Parce que d'autres même disent, ah, moi j'ai fait ma vie. Il a sa vie. Il roule carrosse. Il est bien amoché. Il a un villa. Il a les moyens. Il a des comptes à banque. Des gens qui sont dans le luxe. Mais il n'a pas la vie de Zoé. Il a la vie tout court. Mais il n'a pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il est distancé de Dieu, parce qu'il est distancé de la croix, parce qu'il est distancé de sa résurrection. Alléluia. Bien aimés, nous ne pouvons pas obtenir gain de cause si nous sommes éloignés de Dieu. Nous n'aurons pas une vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout a commencé dans Genèse. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas lire dans les textes, je vais vous expliquer pour gagner du temps. Vous connaissez bien les textes et les versets. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand Dieu a créé l'homme, il a dit au début, quand il était en train de créer, il a dit, créons l'homme à notre image. Son but, c'est plus tard pour que l'homme ait la vie de Zoé. C'est-à-dire pour que l'homme, Dieu demeure dans l'homme. Parce que nous avons la vie de Zoé lorsque Dieu demeure en nous. Lorsque nous recevons Christ dans notre vie, nous avons la vie de Zoé. Alors, le but, c'est celui-là, de pouvoir donner à l'homme la vie éternelle. L'homme a été créé dans ce but et Dieu voulait ainsi. Malheureusement, jamais faisant, dans son parcours, nous connaissons très bien, l'homme a trébuché. Il a connu les péchés parce que Adam et Ève ont péché. Et dès qu'ils ont péché, Dieu a dit ceci. Vous connaissez très bien l'histoire. Il a dit à Adam et Ève que vous avez désobéi. Ils ont dit non, Seigneur. Il dit à l'homme. L'homme dit non, c'est pas moi, c'est la femme. La femme dit non, c'est pas moi, c'est le serpent. Il va au serpent. Je vais prendre mes textes pour que je vous dise progressivement comment ça s'est évolué. Nous sommes au chapitre 3. C'est le chapitre le plus triste de la Bible. Au début, c'était la création, la joie, etc. Nous arrivons au chapitre 3 de Genèse. C'est là où le péché est entré. C'est là où tout a commencé à chambarder. Malheureusement, pour l'humanité et pour l'homme. Donc, Dieu, lorsqu'il est venu vers l'homme, il a remarqué que l'homme s'est éloigné de lui. L'homme n'avait plus la possibilité que Dieu lui communique la vie de Zoé. Malheureusement. Pourquoi? Parce que le péché avait mis un mur, une séparation. Nous arrivons au verset 15 du chapitre 3. Dieu dit, je mettrai inimitié. Ça c'est Dieu, il commence maintenant à maudire l'homme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Dieu annonce, à partir de Genèse chapitre 3, verset 15, une nouvelle fenêtre qui va devoir s'ouvrir plus tard pour sauver l'humanité de son état. Qu'est-ce qui va s'ouvrir? La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alors, bien aimés, soyons quand même intellectuels. Réfléchissons. Par rapport au bon sens, est-ce que la femme a une postérité ou c'est l'homme? Ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Qu'est-ce qu'on dit? On dit souvent de la femme, comment dirais-je? On dit souvent de l'homme. X est sorti de Y. Par rapport à la généalogie, on fait allusion aux hommes. Mais Dieu, tu t'es trompé. Qu'est-ce qui se passe? Comment peux-tu dire que ça viendra de la femme? C'est impossible. Si c'est possible. Dieu était en train de typifier ce qui allait s'accomplir plus tard. C'est-à-dire, un homme sortira de la femme sur lequel il n'y aura pas un autre contact d'homme. Ce sera le contact divin. C'est ce que Marie plus tard a accompli. Donc en Marie, Christ est sorti et en Christ, il n'y avait pas la sémence de l'homme. Il y avait la sémence divine en lui. On ne va pas rentrer dans ces détails. Je vous donne seulement en grosso modo comment ça s'est passé. Dieu ouvre la fenêtre ici. Il a parlé à l'homme que par ces moyens-là, de toi, femme, sortira quelqu'un qui va écraser la tête du serpent. Pour dire qui va corriger, qui va changer les choses qui devaient
être à la base qui a été rompu ou qui a été abîmé à cause du péché. Nous avons évolué. Plus tard, Dieu a commencé à choisir les hommes. Il est passé par Abraham comme le type de modèle par lesquels Dieu voulait s'intéresser à l'homme. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est toujours de donner la vie de Zoé. Il cherchait le voisin moyen de pouvoir se rapprocher de l'homme, de lui communiquer la vie éternelle. Bien aimé, il passe par Abraham. Nous connaissons avec le patriarche. Nous n'avons pas le temps. Il a évolué. Plus tard, il dira à Abraham, alors que ton peuple, tes enfants, vont devoir aller en captivité. Lorsqu'ils iront en captivité, 400 ans plus tard, je viendrai les sauver. Je serai moi-même devant eux comme conducteur et derrière comme protecteur. Les années sont passées, Abraham est passé, les patriarches sont passés, plus tard, Jacob a eu des enfants et nous connaissons l'histoire, les enfants se sont retrouvés en Égypte. 400 ans plus tard, ils ont crié vers Dieu, Dieu est descendu dans un buisson ardent pour choisir Moïse afin que Moïse aille sauver. Alors, pendant que Moïse était en train de négocier avec Pharaon qui avait détenu les enfants d'Israël captifs sous l'oppression pour que Pharaon libère, il y a eu des négociations. Vers la fin, pour gagner du temps, vers la fin de négociation, Dieu va dire maintenant, nous sommes dans le livre de Exode chapitre 12. Lisez tous les livres de 12, vous comprendrez. Au chapitre 12, parce que Dieu est descendu au début, pour dire à Moïse que je vais devoir sauver mon peuple, mais malheureusement, chemin faisant, Pharaon ne voulait pas. Il avait endurci son cœur. Nous sommes au chapitre 12, Dieu va dire à Moïse, Moïse, je vais maintenant frapper fort. Ce que je veux faire, c'est du lourd. Je vais écraser. Mais avant que je le fasse, viens Moïse, va voir mon peuple, va voir ton peuple, dis-leur, vous allez célébrer la Pâque. Ce que je vais mettre là en place, c'est une institution divine. Ça va rester éternel. À perpétuité, vous allez répéter ça. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ils vont devoir honorer Dieu en faisant la Pâque. La Pâque, c'était, je ne vais pas rentrer en détail à cause du temps, il leur a dit de célébrer une fête. Dans cette fête-là, ça s'est passé pendant 7 jours. Une convocation solennelle du premier jour jusqu'au 7e jour. Et pendant 7 jours, il leur a dit, vous n'allez pas manger le pain avec les vins. Mangez le pain sans les vins, qui typifiait la vie de sainteté ou la vie d'abnégation qu'il devait avoir pendant ces temps. Donc, le peuple devait se sanctifier parce que quelque part, Dieu était en train de préparer quelque chose de grand. Et entre-temps, il leur a dit, choisissez aussi un animal, un agneau. Cet agneau-là va être sans défaut, sans tache, etc. pour que vous puissiez le manger les derniers jours. Et le sang de cet agneau, vous allez le mettre sur les linteaux. Je suis en train d'aller rapidement. Sur les linteaux. Pourquoi? Parce que maintenant, moi, je vais juger Égypte. Lorsque j'enverrai l'ange de la mort, l'ange destructeur, eh bien, il passera sur l'Égypte. Mais vous, qui êtes à Goshen, lorsque vous aurez mis le sang, mon ange de la mort ne passera pas chez vous, il passera outre. C'est ce qu'on dit en hébreu, passant. Donc, en réalité, la pensée originale de la Pâque veut dire passant, donc passer outre. Donc l'ange est passé outre les maisons des enfants d'Israël. Pourquoi? À cause du sang de l'agneau. Et cela typifiait déjà ce que Jésus allait accomplir à la croix. Jésus qui est l'image de la solution de la panacée que le monde avait connue à cause du péché d'Adam. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Moïse a appelé le peuple, il leur a demandé de faire convocation solennelle pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours, pain sans levain, ils ont choisi un animal, un agneau, sans défaut, etc. Mais avant que nous puissions arriver, juste une parenthèse rapidement. Lorsque Dieu était en train de conjuguer une relation intime avec Abraham, à un moment donné dans son parcours, il lui a demandé de lui offrir son fils, son bien-aimé, son fils unique, Isaac. Lorsqu'ils sont allés pour offrir, légèrement avant d'arriver à l'endroit propice, le fils va poser la question à son père. Père, nous allons offrir, n'est-ce pas? Oui, nous allons offrir à Dieu quelque chose. Mais père, nous avons les bois, nous avons le feu. Où est l'agneau? Alléluia. Où est l'agneau? Lisez bien ce texte extraordinaire. Isaac parlait de manière prophétique en disant où est l'agneau? L'agneau qui est qualifié, l'agneau qui est comment, éligible. Il est éligible pour
doit être offert à Dieu et obtenir gain de cause. Le Père lui dira, Dieu lui-même c'est pouvoir. Sur la montagne, Dieu c'est pouvoir. Ça veut dire quoi? Dieu, pour régler les problèmes de l'humanité, c'est pourvu lui-même. Dieu n'a pas cherché que quelqu'un d'autre puisse l'aider. Dieu s'est pourvu. Nous allons comprendre dans quelques secondes. Dieu s'est donné lui-même la solution. Abraham va prophétiser en disant, Dieu se pourvoira pour l'agneau. Et vous connaissez la suite. L'agneau est venu. C'était le type de ce que Jésus allait accomplir parce que Dieu s'est pourvu en Jésus. Maintenant, nous sommes arrivés à la Pâque. Ils ont fait pareil et l'ange est venu. Il a terrorisé tous les premiers-nés des enfants de l'Égypte. Et les enfants d'Israël sont restés intacts. À partir de ce moment-là, Ramsès, le pharaon de cette époque, va demander aux enfants d'Israël à Moïse, allez-vous-en, j'en veux plus de vous ici chez moi. C'était la délivrance des enfants d'Israël. Cette délivrance-là est l'image que Dieu a fomentée pour que nous puissions comprendre la manière dont Dieu allait délivrer son peuple, que nous sommes de la captivité du péché pour la délivrance, c'est-à-dire aller vers le salut. Parce que le peuple est sorti de l'Égypte pour aller vers Canaan, la terre promise. C'est la même manière qu'un homme qui n'a pas encore connu le Seigneur, il est encore en Égypte. Et lorsqu'il rencontre le Seigneur, il passe d'un point A à un point B. Pourquoi? Parce qu'il passe par la délivrance, par la Pâque. Pour maintenant aller. C'est ce que nous sommes, bien-aimés, si réellement nous avons rencontré le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes maintenant en train de partir. Nous sommes sur la route pour aller vers la terre promise. Et ça, c'est une autre étape. Dès lors que cet acte a été posé, Moïse est sorti avec son peuple et ils sont allés dans le désert pour continuer la marche, aller à la terre promise. Cette image, bien-aimée dans le Seigneur, est restée intacte parce qu'ils devaient continuer à respecter ça selon l'ordre du Seigneur. Plus tard, parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Je vous ai expliqué. Ils devaient avoir un agneau sans défaut, sans tache, qui devait l'offrir à Dieu ces jours-là et prendre le sang de cet agneau, mettre sur les linteaux, donc sur le bois, qui typifie la croix. Et plus tard, c'est ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons rapidement Matthieu chapitre 26 à partir du verset 21. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 21. L'évangile de Matthieu. Matthieu, celui qui a écrit le livre de Matthieu, c'est un juif. Vous le connaissez. Donc, voyez-vous comment l'histoire s'est passée? Nous sommes arrivés au chapitre 26 du livre de Matthieu, à partir du verset 21. Donc, Matthieu 26, verset 21. Pendant qu'il mangeait, non, je prends à partir du verset 20. Non, je prends le verset 19, comme ça nous comprendrons. Ou carrément, je commence par le verset 17, excusez-moi. Parce que si nous lisons un texte hors son contexte, nous donnons une information fausse au texte. Ça devient un prétexte. Donc, restons dans le contexte. Donc, je prends le verset 17, excusez-moi, pour avoir le contexte du texte. Matthieu 26 à partir du verset 17. Le premier jour de pain sans levain. Vous vous souvenez, je vous ai dit que pendant la Pâque, il y avait le pain sans levain pendant 7 jours. Donc, c'était la Pâque aussi à cette époque-là. Donc, le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions les repas de la Pâque? Waouh! Donc, nous voyons que Jésus aussi a respecté la loi de Moïse. Donc, perpétuellement, lui aussi dans son temps, il a accompli cela. Il évolue, verset 18, il répondit, allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Waouh! Vous comprenez maintenant? Mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. L'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui-là qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, ça c'est Jésus maintenant. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui.
le Fils de l'homme s'en va, celui-ci qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Bien-aimé, ici Jésus dit ceci. Le Fils de l'homme va partir selon ce qui a été écrit. C'est-à-dire, Jésus va mourir à la croix selon que Dieu a prévu pour sauver l'humanité. Mais hélas, si sa mort passe par toi, bien-aimé dans le Seigneur, même si la situation devait se passer ainsi, ne soit pas l'occasion par laquelle cette chute va arriver. C'est ce que Dieu voulait faire entendre à Judas. Hélas, il n'a pas entendu la voix du Seigneur. Il dit, mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtons d'être une occasion de chute pour la gloire du Seigneur. Vous qui me suivez dans les réseaux sociaux, arrêtez d'être une occasion de chute pour le Seigneur. Le Seigneur dit ceci, vaut mieux pour une telle personne qui ne soit pas née, qui ne soit pas née. J'allais dire à Ningala au bout tamate. Alors il continue. Verset 25, Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Oh, hypocrite. Jésus lui a répondu, tu l'as dit. Jésus répond et confirme que c'est Judas. Mais hélas, malgré tout ça, il n'a pas reproché chemin. Il a continué. Verset 26 maintenant. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les romput et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits des vignes ou de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ici, Jésus est en train de faire un adieu et pour leur enseigner que ce que je vais faire bientôt, c'est ce qui a été écrit. C'est ce qu'on appelle la Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur, la Sainte Seine, pour nous rappelle l'œuvre de la croix. Parce que la Sainte Seine, pour nous, c'est l'accomplissement de ce qui a été écrit. Et cela s'est accompli il y a 2000 ans à la croix. Mais à l'époque de la Pâque typifiait ce qui allait arriver. Donc pendant la Pâque, il manifestait l'amour illimité de Dieu à l'égard de l'homme à travers l'œuvre de la croix. Mais nous, à la Pâque, nous glorifions Dieu pour ce qu'il a accompli. Amen. Parce que la Bible dit, si ces hommes avaient su qu'en crucifiant Jésus, tout ce que nous sommes en train de nous comme prérogative, nous allons l'avoir, ils n'auraient pas pu crucifier le Fils de l'homme. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Pâque dont on fait allusion, c'est cela la Sainte Seine. C'est l'œuvre salvatrice à la croix. Jésus dit ceci, mon corps qui a été brisé pour vous et mon sang qui est le symbole de la nouvelle alliance qui va être répandu sur la croix. C'est ce qui s'est passé à Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, tout cela, c'était la fenêtre que Dieu avait ouverte depuis Genèse. Et dit, avait ouverte depuis Genèse. Pour pouvoir sauver l'homme. Que dis-je? Pour pouvoir chercher à donner à l'homme la vie des Zoé. C'est seulement à ces moments sûrs, que dis-je, à ces moments précis, que l'homme peut maintenant obtenir la vie des Zoé qu'il a perdue au commencement. Alléluia. Si vous lisez très bien la Bible, après que l'homme a péché, Dieu, avant de pouvoir chasser l'homme, il a confectionné un habit d'animal. C'était aussi une expression de ce que Dieu allait faire, nous revêtir de Jésus. On n'a pas le temps d'aller en détail. Mais le corps, que dis-je, l'animal qui a été tué par Dieu pour la première fois dans l'histoire de la Bible, dont sa peau a été confectionnée comme l'habit pour justifier l'homme. Parce que comprenez-vous bien aimés, Adam et Ève ont confectionné des habits, des feuilles de figues. L'homme a toujours tendance à vouloir se justifier par devers lui-même. L'homme a toujours tendance à vouloir toujours chercher des solutions par lui-même. Bien aimé, la solution de l'homme par l'homme est un échec total. Amen. La solution de l'homme par l'homme n'avance pas. Raison pour laquelle Dieu a dit à Adam et Ève, où êtes-vous? Ils disent, mais nous nous sommes cachés lorsque nous avons entendu ta voix. Si vous avez pensé que l'habit qu'ils avaient fait, des feuilles de figues,
tenaient bon, étaient éligibles. Ils allaient s'approcher de Dieu. Cette tenue-là était inéligible. Ça ne se conformait pas à la parole du Seigneur. C'est Dieu, après, par la suite, va devoir confectionner un habit de peau d'animal pour les justifier. C'était l'image de Christ qui nous justifie et qui nous met en disposition du Père pour recevoir la vie des Zoé. Amen. Maintenant, hélas, l'homme devait partir des jardins d'Éden parce qu'à ce moment précis, l'œuvre de la croix n'était pas encore accomplie, mais c'était une figure. C'est ce que Hébreu dit dans Hébreu chapitre 9, verset 9. Tout cela était une figure. Dieu, avant de pouvoir accomplir l'œuvre de la croix, entre-temps, il devait trouver une solution. Il a chassé l'homme des jardins d'Éden. Avant de les chasser, il a dit ceci: chassons l'homme parce qu'il a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Empêchez-les de toucher quoi? À l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est quoi? C'est l'éternité. L'éternité, c'est quoi? C'est la vie des Zoé. C'est-à-dire, à ce moment, Dieu a manifesté un amour infini pour l'homme. Je vais vous expliquer la révélation. Si l'homme avait touché l'arbre de la vie alors qu'il avait le péché, il allait rester pécheur éternel comme Satan. Parce que Satan ne reviendra plus jamais au salut. Parce qu'il a touché à l'intouchable. Dieu a dit non, ils ont le péché avant l'accomplissement de la croix. Empêchons-les de toucher à l'arbre de la vie. Parce que j'aime l'homme. Alléluia. Dieu a toujours aimé l'homme, bien-aimé. Alors il a dit à l'homme, que dis-je? Il a dit aux anges, empêchez l'homme de toucher à la vie jusqu'à ce que je fasse ce que je suis en train de projeter pour l'homme, l'accomplissement de la croix. Lorsque la croix va s'accomplir, ils peuvent maintenant toucher la vie des Zoé, la vie éternelle. Ils vont vivre éternellement avec moi. Et c'est ce qui s'est passé, bien-aimé. Aujourd'hui, à ce temps de la fin, nous avons le privilège, toi et moi, bien-aimé, toi qui me suis, vous qui êtes en présentiel, de pouvoir maintenant toucher l'éternité qui est Yoshua Mashiach. Jésus-Christ nous communique la vie éternelle. Jésus-Christ nous communique la vie des Zoé. Ce que nous avons raté, que dis-je, ce que nos parents ont raté, nous l'avons obtenu à ce temps de la fin. Mais est-ce que sommes-nous des femmes et des hommes qui reçoivent cette vie? Est-ce que sommes-nous des hommes et des femmes qui marchent avec ça? Ou sommes-nous des gens réfléchis en disant, oh ben dis donc, c'est quoi ça cette histoire? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les gars, moi je ne vais pas à l'église là. Bien aimé, l'homme n'a pas changé, le cœur de l'homme n'a pas changé. Depuis l'éternité jusqu'à maintenant, le cœur de l'homme n'a pas changé. Dès que la science s'est développée, la technologie, etc., l'homme, son cœur est resté le même. Toujours indifférent à Dieu. Alléluia. Nous qui sommes là, vous qui me suivez, nous sommes bénis de la part du Seigneur. Parce que Jésus nous communique la vie de Dieu, la vie divine, c'est-à-dire la nature de Dieu. Et cette nature à travers l'œuvre de la croix. Quand il a dit, mon corps qui a été brisé pour vous, mon sang qui coule, ce serait le sang qui ouvre une nouvelle page, la nouvelle alliance. C'est à ce moment-là, la nouvelle alliance a été ouverte. Alléluia. Et cette alliance est scellée par le sang de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu a pris tous ces temps dont j'ai essayé de vous résumer en quelques mots pour nous offrir cette œuvre de la croix, à combien plus forte raison ne sera-t-il pas capable de pouvoir nous aider dans nos petits différends ou dans nos petites difficultés de tous les jours? Alléluia. Tout dépend de la manière dont nous appréhendons les choses de Dieu. Tout dépend de la manière dont nous aimons le Seigneur. Nous aimons beaucoup plus les choses du monde que Dieu. Pendant que Dieu fait des calculs extraordinaires. L'homme a été le projet de Dieu depuis les temps anciens pour voir comment Dieu allait respecter sa justice. Parce que l'homme avait péché et aussi manifesté le cœur de Dieu qui est la grâce. Parce que la grâce est le bâtiment du cœur de Dieu. Et cette grâce, c'est une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ, c'est notre bannière. C'est Jésus-Christ, c'est notre étendard. Alléluia. Courbons la tête dans la prière. Père, merci pour ta parole. Nous voulons partager la Sainte Seine. Père, nous voulons nous souvenir de cette œuvre merveilleuse à la croix. La Sainte Seine est un moyen pour nous de nous souvenir de ce que Jésus a accompli à Golgotha pour nous. Nous avons la vie des Zoé maintenant. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, dit la Bible. Alléluia. Nous attendons les ciels, nous attendons Jérusalem céleste. Raison pour laquelle, bien aimé, même si ça chambarde à gauche,
même si ça chambarde à droite, nous sommes sereins parce que nous avons Adonai. Nous avons celui qui a créé le monde entier de notre côté. Nous avons Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons notre Dieu Tout-Puissant. Nous avons notre Seigneur, Alléluia, qui nous fera du bien énormément. Et nous voulons à travers, Seigneur, ces symboles, Père, nous souvenir de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix qui était le projet de Dieu depuis Genèse, chapitre 3. L'homme a péché cependant, l'amour de Dieu a commencé à se manifester. Dieu, il y a eu l'éclosion de son cœur lorsqu'il a commencé à manifester petit à petit son amour à l'égard de l'homme. Merci Seigneur, merci pour ces moments. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ta parole. Sanctifie la vie de quelqu'un qui me suit. Seigneur, à travers ces réseaux sociaux. Bénis Yahweh les gloires, mon frère qui est en présentiel. Nous voulons partager ton repas. Pourquoi? Pour nous souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Père Jésus, Père, nous te bénissons. Merveilleux, merveilleux, merveilleux moment avec toi. Père, merci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, est rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Père, je prends ce pain, l'image du corps de Jésus qui a été rompu à Golgotha. Son corps qui a été brisé, c'était pour me donner le salut, pour me donner la rédemption, pour me donner la justification, l'adoption, etc. Par le corps de Jésus, nous sommes guéris. Alors que nous allons manger et partager ces repas, toutes les personnes qui sont malades dans leur corps, ou à travers nous, nos bien-aimés, nos membres de famille, femmes, hommes, mari, enfants, qui sont malades quelque part, sera guéri à cause de ce corps qui a été brisé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et après avoir rendu grâce, les rompus et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous faisons cela en mémoire de toi Jésus. Verset 25. De même, après avoir soupé, alléluia. Seigneur merveilleux Sauveur, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Dieu tout-puissant. Alléluia. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Seigneur Dieu, nous élevons cette coupe, le vin est l'image de ton sang, le sang de l'alliance nouvelle. À cause de ton sang qui a coulé à Golgotha, nous pourrons maintenant obtenir la vie de Zoé, la vie de Dieu, la vie divine, la vie éternelle, la vie dans toute sa plénitude. Merci pour ces vins. Nous allons les boire et que ton sang, à travers ce vin qui est un symbole, puisse nous guérir, puisse nous faire du bien. La Bible dit, vous avez été guéris par ces maîtressures. C'est ce que la Bible nous dit. Et il nous dit aussi, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Seigneur, si quelque part nous avons un combat spirituel dans nos familles, vous qui me suivez, sur ces plateformes digitales, si vous avez un combat, prenez ce vin. À cause de ce vin, il a dit, il a vaincu le monde. Il a vaincu les dominations, les principautés et les princes de ce monde. À cause de cette œuvre à la croix. Merci Jésus. Nous sanctifions ce vin que nous voulons prendre ensemble. Oui, Jésus disposé. Alléluia. Tu as dit dans ta parole, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. La Bible dit, parce que tu as accepté la mort, même la mort de la croix, ton Père t'a souverainement élevé. Et Dieu, il t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et que tout
toute langue confesse que tu es Seigneur. À travers ces repas, Père, à travers ces symboles, nous voulons manger le pain, nous voulons boire ces vins pour témoigner que tu es Seigneur et Sauveur dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Tenons-nous debout, bien-aimés, vous qui avez été baptisés et que vous voulez partager cette scène avec nous, pour vous souvenir de la croix, vous allez vous tenir debout. Tenez-vous debout. S'il vous plaît, merci. On gagne du temps, s'il vous plaît. Disposez. Oui, nous commençons par les bien-aimés Hervé et ainsi de suite. Il va se servir du vin et du pain dans le panier. Alléluia. Disposez, assoiffés de ton nom, descend sur moi. Si vous avez été baptisé, vous venez prendre. Vous faites comme vous voulez, le porte. Allez-y. Assoiffé de ton nom, son essence sur moi. Disposé. Cet acte, Seigneur, est un signe. Cet acte est un signe. Son essence sur moi. Disposé. Bien-aimés, pendant quelques secondes, la musique va s'arrêter et nous allons tous prendre notre coupe et notre pain. Père, nous voulons manger ce pain et boire ce vin pour nous souvenir de cet acte que tu as accompli à Golgotha. Hier, à travers la Pâque, ils étaient en train de préfigurer ce qui allait s'accomplir à Golgotha. Mais nous sommes dans la position des hommes et des femmes dont la chose a été accomplie. Nous sommes déjà en possession de la gloire et nous nous souvenons pour nous rappeler, selon ta recommandation. Sanctifie cela et que nous soyons bénis à cause de cet acte, dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons prendre. Adonai, merci Seigneur. Merci pour ces voyages dans ta parole. Nous avons compris depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est l'expression du battement du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, comme il a cherché l'homme dans Genèse chapitre 3. Où est-il l'homme? Où est-il Adam? Tout au long de l'histoire de la Bible, tu n'as cessé de chercher l'homme. Raison pour laquelle Yahweh de gloire, tu as mis en place toutes ces dispositions pour que l'homme, un jour, puisse te rencontrer. Afin que Yahweh, ton envie, ta pensée initiale, qui était d'être dans l'homme, de vivre dans l'homme, de participer dans la vie de l'homme, que dis-je, que l'homme participe à la vie divine, eh bien s'accomplisse. Raison pour laquelle tu as empêché l'homme de toucher à l'arbre éternel, sinon il serait resté éternellement dans le péché. Tu voulais que l'homme touche à cela après que l'œuvre soit accomplie. Ton fils, la Bible dit, a crié d'une voix forte que tout est accompli. Le rideau fut déchiré de haut en bas pour dire maintenant vous pouvez rentrer dans la vie de Zoé, rentrer dans la Shekinah de Dieu, rentrer dans la plénitude de Dieu, vivre dans la présence de Dieu comme la manne. Or la présence de Dieu pourrissait, mais dans la présence de Dieu éternellement la manne est restée en état initial. Nous aussi, Seigneur, même si ailleurs nous avons pourri à cause du péché, dès lors nous avons accédé
dans les sanctuaires de Dieu, notre vie a été réinitialisée. Une mise à jour a été... Pardon. Une mise à jour a été faite. Père, toutes les applications spirituelles de notre vie ont été de nouveau remises en place. Et la fonction du Père, la vie de Zoé, a commencé à germer en nous. Dans le nom de Jésus. Merci pour tout. Et nous avons ici prié. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs, s'il vous plaît? Sa parole et tous ces moments précieux. Merci Seigneur. Frère William, s'il te plaît, tu peux faire le tour et reprendre les gobelets et remettre ça ici. Frère Hervé, s'il te plaît, tu peux t'élever et prier pour les dîmes et les offrandes. Nous allons donner à Dieu quelque chose. Frère William, c'est toi qu'on attend. Fais vite, s'il te plaît. Et prends les paniers d'offrandes, on va prier pour ça. Prends déjà ton offrande que je donne. William, attends la prière d'abord, s'il te plaît. Reste là. Frère Théo va prier pour nous et... Bien, frère Théo. Vas-y. Pardon, excusez-moi. Frère Hervé, pardon, excuse-moi. Frère Hervé, comprends l'âge. Là, j'ai tellement avancé. Vous êtes encore jeune, priez pour... Et dis-moi les offrandes, s'il vous plaît. Je préfère lire S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon? Je préfère lire Malachie 3.10. Malachie 3.10, ok. Vas-y. L'Éternel dit ceci. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ici à l'épreuve, dit l'Éternel. Tu peux lire à voix, s'il te plaît, pour que les gens t'écoutent. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Alors que l'Éternel puisse déverser sa bénédiction en abondance par tout le monde qui va contribuer dans sa maison. Amen. 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 Bien. Frère William, fais le tour rapidement, s'il te plaît. Bien aimé, pour gagner du temps, pendant que le frère William est en train de faire le tour des offrandes, je vais passer au communiqué rapidement, parce que nous sommes à la fin. Bien, vous qui nous avez rejoints à mi-chemin, vous qui êtes en distanciel à travers les réseaux sociaux, nous sommes une église ici, en France, dans la ville métropole de Nantes. L'église s'appelle les Centres Évangéliques La Bannière. Les Centres Évangéliques La Bannière, une extension de l'église La Borne, la grande famille de La Borne, et une église missionnaire de l'église Centre Évangélique La Bannière en République démocratique du Congo. Donc, sous la couverture spirituelle de cette église La Bannière en RDC, que nous avons commencé cette mission ici dans la ville de Nantes pour l'avancement du royaume des cieux. Donc, pour l'instant, nous n'avons qu'une activité en présentiel. C'est chaque dimanche matin de 11h à 13h. Et nous avons des autres activités en distanciel. Nous avons une activité lundi où nous postons des vidéos en différé dont nous avons dénommé Paroles d'encouragement. C'est juste un moment où nous exhortons pendant 20 à 25 minutes pour que chacun de nous ait une semaine remplie de la foi pour speeder. Parce que nous savons que lundi, dès que nous commençons à courir à gauche et à droite par rapport à nos challenges, par rapport à nos targets. Et si nous avons la parole de Dieu, qui est comme le soubassement, ce que nous avons vu, la vie de Zoé va être en nous, germer en nous, et nous allons transcender les limites à cause de la grâce du Seigneur. Et cette parole nous fait énormément du bien chaque lundi matin. Connectez-vous à nos plateformes digitaux, connectez-vous à notre page, notre chaîne YouTube, etc. de La Bannière. Vous allez être bénis de la part du Seigneur. Et en parlant de cette parole d'encouragement, à partir du mois d'avril et mois de mai, nous allons devoir commencer ce que nous avons dénommé Carnaval de la parole.
un carnaval de la parole. Bien aimé, ici au centre évangélique, la bannière, nous aimons la parole. Parce que la parole, c'est Jésus. Et la parole ne change pas, mais la parole change tout ce qui se passe tout autour de lui. Ou d'elle, passez-moi l'expression. Où la parole change de vie. Direct, donc du coup, nous avons un programme à partir du mois d'avril et le mois de mai, où nous allons aligner des hommes et des femmes qui sont versés dans les Écritures. Des gens qui sont complètement dans la connaissance de la parole pour pouvoir nous aiguiser dans la parole afin que nous puissions connaître la volonté du Seigneur, chemin faisant. Et pour l'instant, votre humble serviteur continue à vous exhorter chaque lundi. Et le second programme, c'est mercredi. Nous avons une étude biblique à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Et là, nous faisons en direct sur notre page Facebook. Donc du coup, vous pouvez être connecté directement et être béni. Et notre troisième activité, c'est le dimanche matin, comme c'est ce matin, en présentiel. Nous avons une activité qui s'appelle le culte d'adoration ou le culte dominical. Amen. Pour adorer et louer le Seigneur. Donc, nous vous invitons, vous qui êtes, vous qui êtes dans la ville de Nantes, pour l'instant, peut-être pas ici encore, mais dans un mois, nous allons devoir ouvrir toutes nos portes à tout le monde parce que nous essayons de limiter à cause de tous ces problèmes de la pandémie et aussi à cause de l'espace pour éviter que nous ayons des contraintes avec nos voisins. Parce que nous sommes pour l'instant encore église de maison. Bien, voici tous nos communiqués et nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de nous et nos deux visiteurs qui ont été présents avec nous ce matin. Que Dieu nous bénisse. Excusez-moi pour le 5 minutes de dépassement. Nous avons dépassé de 5 minutes ou de 6 minutes pour ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour terminer ces cultes? Nous allons terminer ce culte par la prière avec le frère Israël. Père éternel de grâce, nous te rendons infiniment grâce. Merci Seigneur pour ce bon moment passé ensemble, Seigneur, avec mes frères et sœurs. Est-ce que Père éternel, que ta parole, Seigneur, que nous avons entendue, et Seigneur, les repas que nous avons mangés, Seigneur, suffisent à ce que, Seigneur, ça réponde à tous nos besoins, Père éternel. Amen. Est-ce qu'à ce que, Père éternel, tu protèges, Seigneur, chacun de nous et, Seigneur, notre chemin de retour, Père éternel, entre tes saints mains. Nous laissons, Seigneur, tout le reste de cette semaine entre tes mains. Est-ce que, Seigneur, toi seul prends soin de nous. Seigneur, nous te laissons tout entre tes mains parce que tu es notre Dieu. Nous avons ainsi prié, Père éternel. Est-ce que ta bénédiction, Seigneur, ton amour, ta protection, Seigneur, et ton esprit soit toujours avec nous, nous dirige et nous conduit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié en disant Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à nous tous. Bye. Moi j'ai dit Jéhovah, Jéhovah. Moi j'ai dit Jéhovah,